Bonjour, je m'appelle Jérémy. Aujourd'hui, je tiens à parler en fait du coronavirus. Pourquoi du coronavirus? Aujourd'hui, on sait que en fait le coronavirus personnellement est parti en fait de la Chine. Et je sais qu'apparemment ce que j'ai vu à peu près sur internet, même sur YouTube, il y a un médecin personnellement en fait qui a voulu en fait parler en fait du coronavirus donc au niveau de son pays, aux policiers et au niveau du président donc là-bas de son pays. Et malheureusement, il n'a pas été entendu. Et donc, il a commencé à faire des vidéos, ce que j'ai vu. Même, il y a une autre personne aussi qui a voulu faire des vidéos. Et malheureusement, apparemment, ils ont dit donc, à ces personnes-là en fait, d'arrêter en fait, de faire des vidéos. Et malheureusement, donc, ce médecin, en fait, a été contacté en fait, par la police chinoise. Et ils ont dit comme quoi il fallait arrêter. Donc, il a signé de sa main comme quoi il allait arrêter. Donc, après, donc, apparemment, ce que j'ai vu, c'est qu'il a repris son travail. Donc, il a voulu refaire parler en parlement de ce virus. Et malheureusement, il était trop tard, qu'en fait, ça l'a malheureusement touché ce virus, ça a touché sa famille. Et malheureusement, lui, ça l'a atteint personnellement encore plus, parce que ce médecin, malheureusement, est décédé. Et malheureusement, ce virus, malheureusement, a atterri sur tous les territoires, en fait, de tous les pays. Et malheureusement, aujourd'hui, ça a même touché malheureusement notre pays, nous, la France, donc le peuple français. Voilà, je me dis pourquoi aujourd'hui, malheureusement, la Chine n'a pas fermé ses frontières. Malheureusement, c'est aujourd'hui la Chine a fermé ses frontières. Malheureusement, la France et les autres pays, malheureusement, on ne serait pas dans ces mêmes cas-là. Et je me trouve, c'est un peu déçu. Aujourd'hui, je sais que malheureusement, tous les gens autour de la Terre, malheureusement, ont peur de ce virus. Je peux les comprendre, on les met tous dans le même cas. Que ce soit moi, ma femme, mes amis, mes proches. Malheureusement, là, on est tous peur. On est tous dans le même cas. Malheureusement, même Rome, donc l'Italie, malheureusement, qu'ils ont perdu beaucoup de leurs proches. Et ça, franchement, je trouve ça voilà, inquiétant. Et je trouve ça, voilà, on est tous avec cœur avec eux et eux sont de cœur avec nous. C'est malheureusement de perdre un proche. C'est vrai que c'est pas facile. Aujourd'hui, c'est vrai que aujourd'hui, tous les hôpitaux autour de la Terre, malheureusement, se battent contre ce virus. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut les applaudir, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, on peut les applaudir, même mettre des bougies, surtout pour les soutenir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de décès à cause de ce virus. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a 5000 cas partout qui guérissent malheureusement de ce virus. Et je trouve ça... les gens, malheureusement, qui guérissent, franchement, je leur dis chapeau, franchement, car ils se sont battus pour ce virus. Et c'est vrai que c'est pas facile. Aujourd'hui, on essaye de trouver un antidote, un antidote partout, que ce soit partout dans le monde. Aujourd'hui, les gens qui sont spécialistes dans les virus essayent de trouver pour nous un vaccin pour dire, voilà, vous serez guéri. C'est vrai qu'il faut attendre 6 à 10 mois maximum, pour justement, même un an, malheureusement, pour que justement ce vaccin se fasse. Aujourd'hui, il y a un médecin, j'ai vu un monsieur qui travaille dans les virus, qui disent qu'il y a un médicament justement contre ce virus en fait c'est un médicament. Apparemment, on prenait ce médicament et ce médicament apparemment nous guérisse. Apparemment, c'est un truc qui guérit donc les gens comme nous. Je me dis, qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Si un médicament peut guérir, donnez-nous ce médicament en attendant qu'on puisse recevoir un vaccin. Justement, si ça peut marcher, voilà, si ça peut marcher, bah ça marche. Si ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. Mais en attendant, donnez-nous ce médicament. N'attendez pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est facile de parler comme ça, mais voilà, nous, on a la chance. Mais moi, ma femme, mon fils, tous mes amis et autres gens qui sont dehors, voilà, qui sont restés confinés. Heureusement, on reste confinés chez nous. Il n'y a pas que nous, il y a autant de monde qui reste confiné chez nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon... quand je vois le président au début, il est passé à la télé, vous dire voilà, il faut rester confiné chez nous, et qu'il y a d'autres gens malheureusement qui sont allés dans des parcs, qui n'ont pas écouté le président pour le confinement, justement pour éviter qu'on a ce virus. C'est pour ça qu'ils nous disent de bien se laver la main, ne pas toucher la figure, ou soit se laver avec du désinfectant comme du Cestivon ou autre chose. Ou avec du gel hydroalcoolique, ou porter un masque. C'est vrai que les gens comme nous qui n'ont pas de masque, on est obligé de s'en fabriquer chez nous, on est obligé de prendre du papier essuie-tout, mettre deux, trois couches et mettre ça avec des agrafes ou des élastiques, sortir de chez nous. Et c'est vrai que c'est pas facile de voir ça aujourd'hui. On a tous peur de ce virus, et je me dis, voilà, comment ces virus a pu, comment le président n'a pas pu. Je comprends pas que les présidents autour du globe, donc chaque président, je comprends pas qu'ils n'ont pas fermé les frontières avant.
Dès qu'ils ont su qu'il y a eu le virus en Chine, ils auraient dû fermer nos frontières. Comme ça, aujourd'hui, on ne serait pas dans ce cas-là. Moi, je ne comprends pas. C'est ça, je ne comprends pas. Pourquoi ils ont attendu? Pourquoi ils ont attendu? Ils auraient dû fermer les frontières bien avant. Aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de monde, voilà, qui se présentent avec des symptômes à l'hôpital. Bon, il y en a qui y vont pour rien dans les urgences. Justement, allez chez votre médecin, demandez, même si vous êtes enrhumé, mouchez-vous dans un mouchoir, lavez-vous les mains. Ou portez un masque et allez voir votre médecin, mais arrêtez d'encombrer les hôpitaux, ça sert à rien. Aujourd'hui, les hôpitaux prennent les gens qui ont les plus graves symptômes. Même arrêtez d'appeler les appareils. Bon, c'est sûr que vous voulez appeler le 15, ce qui est normal. Mais si vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de trucs, mal à la gorge, mal au nez, à la tête, ou dans les bronches, ou machin, je sais pas quoi, ça sert à rien d'appeler le 15. Allez voir votre médecin traitant. Aujourd'hui, je suis en colère parce qu'aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de gens qui vont dans les magasins, qui vident les magasins. Je me dis, ça sert à rien. Car aujourd'hui, les magasins sont rapprovisionnés à chaque fois, tout le temps. Aujourd'hui, les gens qui travaillent dans des camions, on appelle ça les camionneurs, les camionneuses. Aujourd'hui, les gens qui roulent dans des camions, ils sont là pour approvisionner les magasins. Aujourd'hui, ils crient en alarme pour dire arrêtez de vider les magasins. Ça sert à rien. Car si vous videz les magasins, bah, les gens qui travaillent, les gens qui nous fournissent, qui fournissent les magasins, malheureusement, ils vont faire quoi? Bah, ils vont faire grève. Ça veut dire qu'on n'aura plus de nourriture pour se nourrir. On n'aura plus rien pour manger chez nous. Et comment on va faire? Ça, c'est la question qui tue. Comment on va faire si les gens ils continuent de dévaliser les magasins? Moi, je me dis une seule chose. Chez moi, moi et ma femme, qu'on a notre pension, qu'on a justement, quand ma femme, surtout, elle a sa pension, parce que car moi et ma femme, on touche pas grand-chose. Voilà, je me dis. Surtout, voilà, nous on fait nos courses tout le temps, tous les mois, quand on a nos sous, on fait nos courses normalement tous les mois. On va pas tout le temps vite, on va pas au magasin tous les jours, vider les magasins, en fait ça sert à rien. Moi je me dis, je passe un message aux gens, arrêtez de vider les magasins, ça sert à rien. Faites vos courses comme d'habitude. Voilà, faites vos courses comme d'habitude. Ça sert à rien de vider les magasins. Moi je comprends pas, ces gens-là en fait ils ont un problème psychologique dans leur tête. Même s'ils pensent qu'il y a le virus, faites vos courses comme d'habitude. Bon, restez chez vous, ça c'est parce que voilà, restez chez vous parce que pour éviter d'avoir le virus. Même là, j'ai entendu sur BFM TV comme quoi on resterait chez nous en confinement jusqu'au 3 avril. Bah, on va rester jusqu'au 3 avril. On fera des activités avec nos enfants. Bon, après c'est sûr, nous, les gens qui sont dans un appartement comme nous, c'est vrai qu'on peut rien faire. Bon, à part faire des dessins à notre enfant, de la peinture à nos enfants, des ateliers créatifs, jouer aux jeux de société avec nos enfants. Voilà, ce qu'ils peuvent jouer dans leur chambre. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai qu'on peut pas. Bon, ils disent qu'on peut ouvrir nos fenêtres le matin, mais entre maximum 1 heure d'ouverture. Mais après, il faut fermer. Mais c'est sûr que bon, les gens qui ont des jardins, voilà, ils peuvent faire plus de choses que nous. Mais voilà, nous, on peut pas faire grand-chose, malheureusement. Donc, moi, je me dis une chose, c'est que simplement dire aux gens, arrêtez de dévaliser les magasins, ça sert à rien. Ça sert complètement à rien. Là, je pense que vous avez une psychose dans la tête, et la psychose est en train de vous tourner et vous jouer surtout. Donc, je me dis, arrêtez, et surtout, ça sert à rien. Bon, moi, voilà, aujourd'hui, je sais que, bon, pas mal de gens, malheureusement, ont peur de ce virus. Je peux comprendre, tout le monde a peur, même nous, on a peur, mais que ce soit moi, ma famille, mes amis, mes proches et tout, oui, malheureusement, on a tous peur. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas facile. Aujourd'hui, le gouvernement, il nous dit, voilà, qu'il faut sortir des papiers par Internet. Je peux comprendre. Mais les gens qui n'ont pas d'Internet, les gens qui n'ont pas d'imprimante, comment ils font? On a bien entendu sur BFM TV que on pouvait faire un écrit à la main. Mais aujourd'hui, ma femme et mon fils ont été chez le médecin. Ils ont été contrôlés par la police. Et la police ont dit non, c'est pas le bon papier. Mais si on ne peut pas sortir, on va à la mairie, on va payer. Et la mairie ne veut pas prendre nos sous et qui ne veut pas nous donner les papiers, comment on fait? La question qui tue, c'est comment on fait? Parce que l'autre voisin, si on va demander à notre voisin de sortir le papier, mais le voisin va dire écoutez, un mois à l'autre, ça suffit, quand on va sortir le papier, on ne tient pas à vous toucher la main. Comment on fait? C'est ça le problème. Donc j'espère que en fait cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis au revoir.